Bonsoir, comment allez-vous? Alors, ce soir, c'est notre live avec Siana que je vais inviter. Sur comment, coucou, comment et pourquoi prendre soin de son énergie féminine. On va en parler avec moult détails. J'attends que Siana me rejoigne pour le live ainsi que d'autres personnes. Coucou tout le monde. Coucou. Ah, pourquoi ça marche jamais quand j'invite des gens? Voilà. Normalement, là, j'ai accepté. Alors, the Wi-Fi. Bon, attendons de voir. Coucou. Bisous. Bisous, Lauriane. Alors, comment ça, si Anna Lamou ne peut pas participer? Attendez. On va la refaire. Accepter. Un jour, Internet fonctionnera correctement. Coucou! Salut, Ça va? On ça disait va qu'à et pas toi, Mandis? Internet là. Ouais, il y a eu un petit temps, mais ça va, c'est cool, on est là. Ça va, C'est cool. Mandis? Mais ouais, et toi, ta journée? Ça a été, c'était une super journée. Moi, je suis fatiguée. Ouais, Ah mais ouais, c'est vrai superbe. que 19h, c'est l'heure où on est entre les deux. Fin de journée, mais peut-être début de soirée ou pas. Ou pas? Et toi, comment ça va? Ah ouais, ça va, journée de repos, journée de repos, de podcast. Mhm. Ouais, non, c'était vraiment sympa, j'ai bien profité. Du coup, Oui. j'attends qu'on nous rejoigne un peu. Et je voulais aussi savoir, toi, comment ton énergie féminine était aujourd'hui? Je vois qu'on est rouge à lèvres. Oui. Bah, mon énergie féminine a été vachement nourrie aujourd'hui, parce que j'ai fait un accompagnement, un rituel à la rivière avec une cliente géniale. Et ouais, du coup, avec Oshun, Super. on a été nourris, ça va. Ah là là, mon Dieu, ça me donne envie. Moi aussi, là, je suis en train de mettre en place tous mes rituels de self-care. Mhm. Là, 2022, on arrête de s'oublier. Comment tu te situes par rapport à ça? Ah ben là, en mode, waouh, j'avais négligé cette partie-là. Ouais, vraiment. Qu'est-ce que je vais dire? Alors, bon, ben, on va commencer. Je pense que Mhm. tout le monde va nous rejoindre après et tout. Coucou tout le monde. Euh, du coup, on va commencer par les présentations. Ok. Alors, qui est cette belle personne en face de moi? Merci, madame. Merci. La belle personne qui est fatiguée. Alors, moi, c'est Siana ou Anaïs. Je suis là dans ton live en tant que facilitatrice de connexion et thérapeute holistique. Je suis aussi éducatrice de jeunes enfants libérale. Donc, en fait, tu m'entends bien? Moi, parfaitement. Ok, Lors de... parfait. Mhm. D'accord. Ça fait un peu bizarre hein, d'être seule dans la pièce. Je te Hein. jure. Et en fait, le cœur de ce que je fais, c'est juste pouvoir accompagner les autres dans vraiment un but de guérison et d'autonomisation de soi pour les familles, pour les êtres, pour les enfants et puis pour les femmes particulièrement. Parce que je suis amoureuse de la guérison du féminin. D'accord. Voilà. Toi. De mon côté, ben, me représente pour les personnes qui vont regarder ce live-là sans être abonnées. Je suis Maïva, créatrice de Holistic Creole et je suis aussi thérapeute holistique, mais massothérapeute holistique. J'utilise les soins du corps avec les soins justement pour l'esprit. Donc, j'aime beaucoup associer différentes techniques
à la fois la parole, l'utilisation des pierres fines, les massages gourmands. Enfin voilà, j'aime prendre soin du corps, des corps. Et aujourd'hui, nous allons surtout parler d'énergie. Donc, énergie, pourquoi énergie? Pour moi, déjà, j'ai toujours été quelqu'un qui, du coup, j'ai découvert le terme qui est kinesthésique. C'est-à-dire que j'aime les sensations, j'aime le palpable, j'aime je parle souvent en disant, est-ce que tu ressens ça? Quel est ton ressenti? Ça vibre bien, ça résonne bien, des good vibes. Donc, je sais que tout ce qui est énergie, ça a toujours été un peu ce que j'aime, quoi. J'aime ressentir les choses. Et l'énergie, pour moi, ça se ressent surtout. Avant de pouvoir conceptualiser, ça se ressent. Mais aujourd'hui, on va prendre le temps, bien sûr, de mettre des mots pour essayer de transmettre un peu notre expérience avec les énergies. Donc, Mhm. particulièrement les énergies féminines, mais on va faire un petit tour, à faire juste un peu un récap de ce que c'est les énergies pour nous. Alors, pour toi, surtout, qu'est-ce que tu mets derrière le terme énergie? À quoi tu associes les énergies masculines et féminines? Mhm. Alors déjà, par rapport à la question des énergies, je te rejoins absolument. Et puis moi aussi, je suis plutôt dans les ressentis. Et en fait, pour moi, tout est énergie. Tout est énergie, tout est vibration, absolument tout. Même ta présence dans une pièce a un impact, c'est des vibrations sur les objets qui sont dessus, en fait. Donc, pour moi, tout est énergie. Maintenant, par les énergies féminines et masculines, je pense que c'est intéressant de pouvoir mettre des mots dessus. Mais que, qu'on devrait apprendre ce genre de choses très, très, très jeune. Dommage, il n'y a plus, en tout cas dans nos cultures, facilement l'accès à tout ce qui est initiation au fil des âges. Il s'agit juste de conceptualiser quelque chose qui, pour moi, en tout cas, est de l'ordre de l'essence. Mhm. De l'essence. Donc, ces énergies féminines et masculines, ces polarités, et puis dépendamment de la culture dans laquelle on apprend ces termes, ben, on va retrouver des mots, des termes différents, mais l'essence est la même. C'est, on a besoin de quoi pour être dans la création, pour être dans la vie, dans le vivant, dans ce qui existe. Ben, c'est juste ça. Et on met ces mots dessus. Et c'est très important de dire qu'en tant que femme et en tant qu'homme, en tant que personne se considérant femme ou homme, ou pas, en tant qu'être humain en tout cas, on est constitué de ces deux énergies. Donc c'est important de les équilibrer. Et pourquoi c'était super cool pour moi quand tu m'as proposé ça, c'est parce que je remarque tellement, enfin quand je parle avec les femmes de mon entourage, ou mes clientes, ou même les hommes de mon entourage, je vois qu'on est tellement codifiés par le concept, les concepts de ce que c'est qu'être une femme et un homme, alors que ça dépend tellement de la culture dans laquelle j'ai grandi. On te dira que ceci ou cela est féminin ou masculin d'une culture à l'autre, ça change totalement. Et puis surtout, en fait, on est dans une société patriarcale et enfin, le masculin est beaucoup montré dans sa toxicité, dans son côté déséquilibré. Et ça serait cool de pouvoir l'équilibrer et je pense qu'on a besoin de féminin pour pouvoir équilibrer cette énergie en fait. Ces deux énergies qui sont complémentaires, qui sont nécessaires tout autant l'une que l'autre, et du coup qui ont besoin d'être équilibrées pour ne pas avoir des représentations assez toxiques de l'un ou de l'autre. Ok, Ai-je répondu à ta question? oui, tout à fait. D'ailleurs, je pense qu'on va prendre des exemples, parce que moi, je suis aussi plutôt visuelle et j'aime avoir des exemples, des qualités que tu aurais trouvées plus féminines ou des caractéristiques féminines. Qu'est-ce que toi, Mhm. tu, tu vois comme caractéristiques qualités féminines? Ok. Alors, je tiens à dire que les listes ne seront pas exhaustives, Tout à fait. mais surtout, l'énergie féminine est beaucoup dans. C'est la puissance de l'être humain, c'est là où tout commence, c'est là où l'idée germe, c'est là où c'est le cœur de l'imagination.
C'est là où la création commence, c'est la puissance. Contrairement à effectivement ce qu'on... Force vitale, est-ce que toi, tu rejoins la Oui, force vitale, l'énergie de création, quoi? mhm, absolument, absolument. Elle est tout à fait féminine. Elle rencontrera le masculin pour se matérialiser, mais elle est tout à fait féminine. Et l'énergie féminine est très dans l'intuition, dans ce qu'on est en train de créer, très tournée vers l'intérieur. Mais très tournée vers l'intérieur pour un temps, parce qu'après, elle s'exprime à travers le masculin. C'est toujours une complémentarité. Mais de ce que j'apprends, de ce que j'expérimente, c'est quand même le cœur, l'essence de tout. Et du coup, le masculin sera la façon dont on va extérioriser cette essence, dont on va passer à l'action, dont on va organiser les choses pour pouvoir matérialiser ce qu'on a commencé à créer. Euh, oui, et donc tu veux d'autres qualités Oui, alors, caractéristiques un petit peu? après, pas forcément les qualités que toi, tu vas me donner, mais comme je Mhm, l'ai déjà plus de temps de faire une recherche et pour moi-même, je vais souvent associer l'énergie masculine à une énergie de, effectivement, de structure, de mhm, matériel, qui serait dans quelque chose de plus visible, construit, et l'énergie féminine pour quelque chose qui serait plus de l'ordre, effectivement, de l'intuition, qui serait plus dans une subtilité, une mhm, qui serait dans cette attente de prendre forme, comme tu l'as bien dit, avec l'énergie masculine. Chaque personne aussi, je te rejoins, est constituée de ces deux énergies-là. J'imagine ça comme une balance. Selon qu'on est une femme ou un homme et qu'on a envie de laisser davantage son énergie masculine ressentir et ou bien son énergie féminine ressentir dans sa vie. Il y a aussi des qualités comme la créativité qui sont associées à l'énergie féminine, le fait de s'intéresser à ses émotions, de pouvoir laisser aussi ses émotions. Euh, je parle de laisser ses émotions ressentir. Les émotions en elles-mêmes ne sont ni féminines ni masculines. Ça, par contre, pour moi, en tout cas, je mets ça au clair. Maintenant, il y a des attitudes aussi qui sont de l'ordre du féminin, qui sont dans un accueil, et mhm, le masculine qui serait plus dans une action d'être porté vers. Voilà, pour moi, c'est sensiblement ce que j'ai retenu de toutes mes expériences et aussi de ce que j'ai pu lire et apprendre. Voilà. Et bien sûr, euh, selon ce qu'on a envie, on met en avant une énergie ou on utilise davantage une énergie. mhm, D'ailleurs, tu l'as très bien rappelé, je pense que toutes les personnes qui sont ici sont dans une société euh, plutôt à dominance patriarcale et il y avait des avantages à utiliser l'énergie masculine davantage dans une société patriarcale. Et en même temps, maintenant, on commence à tendre enfin bon, on y arrive progressivement vers une société plus équilibrée. Je ne dirais pas the future is female. J'avoue que je ne vais pas rentrer dans cette vision-là de voir uniquement l'avenir comme féminin, mais oui, il sera plus équilibré et donc il va paraître plus féminin qu'il ne l'a jamais été depuis les mhm, derniers. Donc c'est pour moi l'énergie féminine aujourd'hui en parler et parce que je pense que nous avons toutes réfrégné cette énergie féminine en nous pour pouvoir correspondre à certains standards dans la société. Maintenant, les nouveaux standards sont quand même pour moi dans ma vie, dans mes valeurs, la bienveillance, l'accueil de ce qui est, l'accueil de mes émotions, l'accueil de mes pensées, de mes croyances. Et si on n'a pas pris le temps de reconnaître cette énergie féminine en soi, on va être assez perdu dans les mhm. futures décennies qui vont suivre là. Parce que clairement, on est sur le rééquilibrage. Et donc, si tu ne sautes pas dans le train, je veux te dire que tu vas avoir des difficultés.
Donc, voilà, je te laisse la parole sur pourquoi, du coup, rééquilibrer. Qu'est-ce que toi, tu Mhm. vois comme avantage avec, par exemple, tes clientes? Qu'est-ce que tu as remarqué? Pourquoi même on parle de déséquilibrage et comment on l'a perçu? Mhm. Voilà, plusieurs Alors, questions, je te laisse. si j'oublie, tu n'hésites pas à me rappeler. Ok. Euh, je te rejoins totalement quant à cette question de par rapport à la question patriarcale. Mhm, Déséquilibre total. Ça n'a mhm, pas de sens. À un moment donné, en fait, j'aime bien réfléchir sur ça. Je me dis, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est passé dans l'humanité où en mhm, fait on s'est dit, yo, la féminité, c'est quelque chose d'assez dangereux quand même, à tel point qu'on va vraiment l'éteindre et qu'on mhm, va aller tout droit dans le masculin ultra déséquilibré, quand mhm. même, les êtres humains. Et puis, les énergies féminines sont beaucoup associées à tout ce qui est euh, sombre, occulte, parce qu'on est très à l'intérieur, parce que c'est de là que les choses Mystérieux. s'explosent. Exactement. Et c'est le cas. Et c'est le cas et c'est OK en fait. C'est OK qu'on ait chacun nos parts d'ombre, nos parts où on est notre petite machine personnelle qui est en train de se mettre en action. Et on voit beaucoup le masculin dans une structure, comme tu disais, une certaine structuration, etc., une linéarité, une organisation. Mais le monde, en réalité, c'est beaucoup de Chaos. nature. Voilà, hein, en fait. Et j'utilise même pas le mot chaos forcément, mais c'est un mélange de tout, en fait. Et ce que j'adore avec le fait de cultiver l'énergie féminine, c'est la cyclicité. C'est le fait qu'aujourd'hui, d'accepter qu'en fait, là, tout de suite, je suis pas exactement la même personne que je serais dans une heure. Et c'est OK, en fait. C'est tellement OK et c'est super riche parce que qui je suis en permanence et en changement et en mouvement. Et on a du mal avec ça. Et c'est vrai que souvent, quand on accepte notre cyclicité et qu'on travaille avec ça ou qu'on vit avec notre cyclicité, on est beaucoup perçu comme quelqu'un de déséquilibré. Sauf que non, en réalité, je suis en train simplement d'être dans mon propre équilibre. On n'est pas linéaire, tous. Et c'est beau. C'est de là où part la magie de la création, de l'invention. C'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans cette société patriarcale, on est tous et toutes crevés quand on est dans ce masculin, sans cesse, dans l'action, dans le dépassement de soi ou des autres. On ne sait même pas exactement ce qu'on veut dépasser, dans cette survie permanente, dans le challenge et la compétitivité constante. On est crevé, on est tout, on connaît tous en tout cas, si nous on n'a pas été concerné, quelqu'un qui a été en burn-out, que ce soit professionnel ou familial, parce qu'on est sans cesse dans le faire en plus, et c'est quelque chose du masculin totalement déséquilibré. Et pour pouvoir essayer de faire redescendre les choses, on aura besoin d'aller chercher, de cultiver cette énergie féminine, de pouvoir l'utiliser, de pouvoir la découvrir, la conscientiser. Donc, je crois que c'est vraiment pour notre équilibre, tout simplement, et notre épanouissement qu'on a besoin d'accueillir, d'accueillir ces différentes polarités de nous-mêmes, de s'observer, de se rendre compte à quel moment j'ai plutôt cette énergie ou celle-là qui est plus mise en avant. Est-ce que j'en ai vraiment besoin à ce moment-là? Ok. Voilà. Du coup, ce que tu as remarqué, c'est des femmes et des hommes qui étaient plutôt en burn-out. C'est ça Mhm. qui vient à toi parce qu'elles ont ressenti un burn-out ou bien quelles sont les problématiques qui font qu'elles viennent vers toi particulièrement? Alors, j'ai quelque chose qui m'aime beaucoup, ce sont des femmes qui sont très talentueuses, qui sont en accord avec leur talent et qui s'affirment. Et je trouve ça vraiment beau. Je Mhm. trouve important qu'on puisse se permettre de se réaliser. Et qui sont en tout cas au niveau euh, professionnel, très à l'aise. Tout est fluide, tout est facile pour elles. Tout est facile dans la façon dont les choses se font.
mais tout n'est pas facile dans le travail qu'il y a à faire derrière. Et elles sont super dans l'action, dans le faire, dans les étapes, dans voilà. Mais elles sont totalement en séparation avec le temps de repos, avec le temps créatif, ça leur manque. Elles ont besoin de... Elles ne savent plus forcément comment se reconnecter à elles-mêmes. Et parfois elles le savent, mais elles ne prennent pas le temps parce qu'il faut être sans cesse dans le faire et qu'être un petit peu au ralenti, ça devient difficile parce qu'on ne connaît plus, on ne sait plus à quoi ça ressemble. Euh, beaucoup. Si c'est pas au niveau professionnel, ce sera au niveau familial. Parce qu'il faut qu'on soit là en train de faire plus, en train de prouver quelque chose, en train de prouver qu'on a de la valeur, alors que eh, on est assez, on a de la valeur comme on est. On n'a pas besoin d'être en train de montrer sans cesse ce qu'on sait faire, ce qu'on est en train de faire. On rentre dans quelque chose de tout à fait toxique et qui n'est pas nécessaire. On rentre dans des blocages, dans des blessures. Il y a déjà assez de blessures. Allons essayer de ne pas s'en rajouter d'autres. Donc C'est c'est ça. beaucoup voilà, d'épuisement, d'épuisement. Et puis aussi, on remarque aussi des semblants, les masques qui sont en train d'être mis pour pouvoir supporter la vie telle qu'on la connaît. Mais il y a d'autres choses qui sont possibles. On n'est pas obligé d'être dans cette action permanente, dans cette énergie masculine permanente. On n'est pas obligé du tout. Et je crois que c'est nécessaire pour l'épanouissement, pour cultiver les ressentis, ce qu'on vibre, ce qu'on est. Alors, si je comprends bien, ma belle, là, tu es en train de me dire que tout le fonctionnement de la société, là, il est, il est à revoir. Parce que le, parce que sincèrement, c'est un peu ça. De mon point de vue, en tout cas, tout est à refaire et à revoir parce on est là, on se bat pour quelque chose, on est dans un struggle, mais à quel moment on est épanoui, à quel moment vraiment, concrètement, on est là, on ressent et on est heureux de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de ce qu'on est en train de vivre, de la façon dont on se ressent, à quel moment on prend le temps de ressentir le vent sur notre corps, à quel moment est-ce qu'on est là, en train de courir sans cesse. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que vraiment on pense qu'on est venu ici pour être dans une course constante? Ou bien est-ce qu'on a droit quand même à ressentir les choses profondément? Et puis quand tu as cette question de ressentir, mon Dieu, c'est quoi ressentir? C'est ça. Alors, côté, je vais prendre un temps, justement, pour qu'on puisse faire une petite pause. Parce que je pense que c'est le plus important dans ce respect de l'énergie féminine, de prendre des pauses. Je pense que Mhm. prendre le temps de laisser les choses se ralentir jusqu'à ce qu'on soit immobile. Parce que c'est bien l'énergie vitale qui est associée à l'énergie féminine, mais pas dans une agitation. Elle existe, mais de façon, j'ai envie de dire, voilà, c'est, c'est flow et c'est quelque chose pour moi qui s'accueille. Et je voulais savoir pour toi, comment justement tu prends soin de ton énergie féminine, comment tu aides des personnes à prendre soin de leur énergie féminine. Mhm. Je vais parler de quelques outils. D'accord. Euh, quelques outils. Alors, du coup, je parlerai du premier outil, de la première chose qui m'a permis de me reconnecter avec mon énergie féminine. Ce sera une anecdote personnelle. Euh, En fait, c'était me reconnecter avec mon cycle menstruel, me reconnecter avec la beauté de ce que c'est, quand bien même ça peut ne pas être beau du tout, difficile et douloureux. Mais j'ai choisi de cultiver la beauté de mon cycle menstruel. J'ai choisi d'accepter de travailler en fonction de mon cycle et de ne plus accepter le tabou qui est mis autour de cette force, de cette puissance que l'on a. Parfois, il y a encore des vieux restes, hein. Mais Mhm. bon, en tout cas, on essaye vraiment de rester là-dedans. Ensuite, les outils qu'on va utiliser, que j'utilise et que je conseille beaucoup, ce sera de retourner à son corps.
Il sera de retourner à son corps parce qu'à un moment donné, il faudra simplement couper le mental. Il faudra couper la performance. Et pour ça, il faut pouvoir ressentir les choses. Donc, pour revenir à son corps en général, j'accompagne dans la respiration, la méditation, pour être là, maintenant, tout de suite, dans la mesure du possible, à chaque fois. En étant dans la respiration, dans la méditation, dans la relaxation, bien sûr qu'il y a des pensées, et c'est OK. Mhm. Mais en expérimentant ça, on se reconnaît beaucoup plus facilement à vraiment nous, à notre intuition, à ce qu'on ressent concrètement, à ce qui est en train de vivre réellement à l'intérieur de nous et pas à l'extérieur de nous. Euh, donc, j'ai parlé de la méditation, entre guillemets, sous plusieurs formes. Et puis, ben, on va cultiver un petit peu le corps, cette merveilleuse machine, cette merveilleuse enveloppe que nous avons, qui est tellement précieuse, qui nous permet de faire tellement de choses, qui a une capacité de résilience extrême. Et ce serait bien qu'on lui donne un petit peu de douceur et d'amour. Un peu beaucoup même. Alors, ben, j'invite les personnes, tout le monde, à prendre le temps, par exemple, tout à l'heure, après sa douche, je sais pas, à prendre une petite huile, une crème ou quelque chose d'agréable et de prendre le temps de toucher, de regarder son corps, de masser son corps, ou peut-être une partie de son corps, d'apprendre à connaître cette partie-là, cette partie qui nous permet de faire tellement de choses, ou bien de danser. C'est une thérapie, mais exceptionnelle, la danse. Et c'est une façon aussi pour les hommes qui ont du mal avec cette part de féminité, parce qu'on apprend vraiment que on a vraiment beaucoup d'a priori patriarcaux. Mais en fait, danser, ça te reconnecte très facilement quand tu lâches prise. Déjà, ça, c'est aussi un travail. Quand tu lâches prise, ça te reconnecte à ton intuition, à ton toi véritable. Danser. Chez soi, tout seul, s'il le faut, on met la musique, on met ses écouteurs, peu importe. Et juste laisse-toi ressentir, laisse-toi porter. Observe ce qui est en train de se passer dans ton corps. Coupe le mental et laisse-toi vivre. Et ça, c'est un outil, la danse, c'est thérapeutique, c'est un médicament. C'est Pour moi, ça clair. fait entièrement partie de processus de guérison des énergies, en fait. Est-ce que tu as d'autres outils? Il y a d'autres outils. Il y a plein d'outils, en fait, en réalité. Ce ne sera pas exhaustif. Mais laisse-toi aller. Tu as envie de faire quoi? Là, tout de suite. De ne pas être dans le faire. Tu as envie de t'éclater sur quoi? Est-ce que tu as envie d'écrire sans te demander est-ce que ce sera joli, est-ce que ce sera bien écrit? Est-ce que tu as envie de peindre, de laisser simplement ton corps s'exprimer, de laisser ton cœur partager? Laisse ta créativité s'exprimer sans être dans quelque chose de logique, dans des calculs, dans une attente de résultats ou de performance. On peut prendre un stylo et faire quelque chose qui ressemble à des gribouillis. Et pendant ce temps, on est en train simplement de laisser sa créativité s'exprimer et trouver un chemin. Donc voilà les principaux petits outils. D'accord. Alors, si je vais récapituler un petit peu, j'ai noté. Donc, se reconcentrer sur son cycle. Mhm. Alors, bon, ça ne concerne pas les hommes, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que toi, tu pourrais conseiller par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est corps de l'homme, comment revenir à son corps, etc. Qu'est-ce qui serait le plus pertinent par rapport à ça? Mhm. Ben, déjà, la question de se toucher, de se soigner.
se donner de l'amour, comme je disais Mhm. tout à l'heure, à travers des petits massages, par exemple, ou se laisser masser, entre autres en Maïva, parce qu'elle est juste, voilà. Ah, c'était le petit moment de publicité, parce qu'elle est vraiment géniale, vraiment. Merci. Euh, mais aussi, du coup, pouvoir, une technique très simple pour moi, à travers la respiration, ressentir les parties de son corps. Ok. C'est pas évident quand on n'a pas l'habitude, forcément. Mais on respire, on essaye de couper le mental, en laissant passer les pensées, c'est ok. Mais juste, ressens la matière du vêtement que tu as sur toi. Ressens la pression que tes cuisses font sur la chaise, sur le lit, peu importe. Ressens les matières que tu aimes bien, ce que tu apprécies moins. Ressens le vent passer sur ton front. Ressens ton corps. Et par rapport à la cyclicité, les hommes aussi ont leur cyclicité. Comment tu te sens en fonction de la position des astres? Comment tu te sens au niveau de tes hormones après avoir fait l'amour, par exemple? Concrètement, quand tu sors de tout ce qu'on attend de toi, comment tu te sens réellement? Avant, après? Il y a moyen de se reconnecter aussi à une cyclicité. À quel moment de la journée tu, tu es plutôt enclin à avoir telle ou telle activité? D'accord. Ok. Connaître sa cyclicité, en fait, ses particularités, tu vois, ses rythmes de vie, en fait. C'est ça. Connaître ses rythmes de vie. Je vois qu'il y a énormément de. En fait, là, c'est être dans la conscience. Être dans la conscience de soi. Coucou. Et moi, j'aurais bien dit, après, l'acceptation de ça. Ouais. Mhm. On va enfin y arriver. L'acceptation de ces deux énergies. Quand on a pris soin de soi, enfin, bien évidemment, comment dire, ça s'influence. Je prends soin de moi, donc je me valorise et je prends conscience de moi. Tout est bien évidemment interconnecté. Donc, ce que je pourrais dire, c'est retourner à son corps par la respiration, la méditation, le breathwork, prendre soin de soi, s'accorder plus de douceur, danser, décider à partir du cœur. Euh, Tout ça, si possible, dans une énergie de tolérance et de non-jugement à soi. Je pense que là, le plus important, bah, c'est d'accepter comment cette énergie féminine et masculine va fluctuer au long de la journée, d'accepter à quoi son énergie féminine ressemble. Parce que si on n'est pas familière, on va se dire énergie féminine, ouais, d'accord. Ok, je veux bien essayer, mais en même temps, voilà, c'est bizarre pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Qu'est-ce que tu réponds, toi? L'énergie féminine s'exprime pareil pour tout le monde, masculine. Qu'est-ce que tu entends par pareil? Quand je dis pareil, c'est vraiment, j'aurais envie de la même chose que ma copine, par exemple, Hmm. que mes Bah, copines. bah, je pense pas, parce qu'on est quand même unique en fait. Il y Mhm. a certainement beaucoup de choses qui nous rejoignent, mais on est unique. Est-ce que tu es en jugement face à ce que tu es, face à ce que tu aimes, ce que tu apprécies, ce qui te fait vibrer, ce qui te fait te ressentir vivant ou vivante? Quels sont tes préjugés sur des caractéristiques? Est-ce qu'on peut nettoyer un petit peu ces préjugés qui viennent totalement de ce système qui nous abîme, dont on n'a pas besoin, ce système patriarcal? Donc, allons nettoyer un petit peu ces pensées et puis découvrons les personnes magnifiques que nous sommes dans justement, peut-être aussi des facettes, des, des facettes sur lesquelles nous avions des représentations sociales qui sont Mhm. juste structurelles. Allons entrer dedans concrètement. Allons apprécier et célébrer ce qu'on découvre de nous. Là, je parle vraiment en général. Mhm. Et s'accepter, s'accepter pour ensuite s'affirmer en authenticité. Et là, on va rejoindre les énergies masculines équilibrées. On ne sera pas dans une agressivité, dans un besoin de
mettre en place son pouvoir et son positionnement. Je suis plus masculin que quiconque. Non. Je vais t'affirmer complètement et rayonner, te célébrer sans être dans quelque chose de toxique. Donc, c'est peut-être lâcher le contrôle, Mhm. le besoin de contrôle. Je pense que ça, c'est valable pour les femmes et les hommes, hein, qu'on s'entende bien. Moi, là, je suis en train de faire moi-même cette acceptation-là en moi, que j'avais besoin d'énormément de contrôle, de domination de la situation pour me sentir en sécurité. Et ben, en fait, là, ça étouffe totalement mon énergie féminine qui est capable de se sentir en sécurité sans contrôler. Et Mhm. euh, waouh, là, je suis en plein dedans, donc je n'ai pas encore toutes les réponses, mais clairement, lâcher du contrôle sur comment à quoi je devrais ressembler, du coup, à m'accepter comme je suis. Voilà, c'est ça. L'énergie féminine vient pour l'acceptation de mon rythme, de ma progression, de ce que je suis. Mhm. Je trouve ça très beau ce que tu dis parce que on est beaucoup dans la projection, dans l'anticipation, pour plein de raisons, plein de facteurs. Et parfois, s'autoriser à être là maintenant, toute seule ou accompagnée à l'intérieur ou dans la nature, s'autoriser à être, s'autoriser à vibrer sans avoir d'attente par rapport à la situation et juste profiter de ce qu'on est en train de ressentir maintenant, de ce qu'on est en train de vivre, pardon, mais ça nous met absolument dans cette connexion à cette énergie. Et j'avoue qu'en lâchant du contrôle, ben, ce qu'on appelle, en anglais, j'ai le mot plus facilement, mais surrender, où on dit entre guillemets à l'univers. Dans une prière, moi, je prie beaucoup ces temps-ci. L'univers, s'il te plaît, aide-moi à prendre les décisions qu'il faut au moment où il faut, sans forcément anticiper, être dans mon mental. Mhm. Guide-moi et je te laisse guider. Voilà, je me laisse guider. Je Mhm. deviens plus flexible. Voilà, je pense que c'est ça. Je deviens plus flexible en acceptation que les solutions viennent, mais pas forcément au moment où je le demande, mais elles viennent. Donc, c'est accepter la timeline de l'univers, quoi. Donc, Absolument. le contrôle dessus, je reste flexible. Et ça, c'est vraiment pour moi le féminin, enfin l'énergie féminine. Et la compréhension. C'est-à-dire que la Mhm. compréhension de je vais vers moi. Plutôt que de m'imposer des choses, effectivement, je vais vers moi pour essayer de comprendre quels sont mes besoins, mes peurs et comment je peux m'aider à travers Mhm. et bien sûr aider les autres à traverser les leurs. C'est dans l'écoute, en fait. Dans l'écoute de ce qui est en train de se passer. Dans l'écoute de toi-même et de comment tu vas vers toi. Ouais, je pense que c'est un bel équilibre à avoir pour Mhm. chaque personne de progressivement devenir la personne qu'on aimerait rencontrer pour soi, ou bien le parent qu'on aurait aimé, la mère ou le père qu'on aurait aimé. Et ce rééquilibrage passe vraiment par une reparentalisation de moi-même. Hmm. En étant totalement indulgente avec toi, Mhm. pleine d'amour. C'est beau. C'est ça, c'est vraiment ça le projet. Et je sais pas pourquoi ce mois-ci particulièrement, j'ai remarqué que l'énergie féminine était euh, plus dans ma conscience que le mois dernier. Le mois dernier, ça me vibrait pas autant, tu vois. Le D'accord. l'énergie féminine, c'est-à-dire, oui, ok, je connais, ce sont des notions avec lesquelles je travaille, mais là, dans ma vie, j'ai l'impression, début décembre, je me suis dit, wow, t'as besoin de plus d'énergie féminine dans ta vie, la meuf, le féminin sacré. Euh, et après, j'ai vu que Makeda aussi y avait pensé. Et je me suis dit, ben, j'ai l'impression que on est sur une énergie là un peu féminine. Qu'est-ce que toi, t'as ressenti ce mois-ci ou cette saison? D'ailleurs, retraite, donc. Oui. Ben, en fait, il y a quelques semaines, j'ai
canalisé, reçu, je ne sais pas exactement quel terme employer, mais en tout cas, je me suis dit, fin de l'année, on fait une petite retraite, on se retrouve entre sœurs, on y va. Je sais pas, tout est venu comme ça dans ma tête. Et après, j'ai compris pourquoi. Donc, j'ai suivi d'abord mon intuition. On, on fait ce qu'il y a à faire. Ça s'est préparé assez vite, quand même. C'est Mhm. ça. Donc, écouter son intuition. Et d'ailleurs, tu m'as permis de me recentrer à mon intuition. Euh, voilà. Euh, Écouter, en fait, la voix de la paix qui est là. Et donc, d'abord, on a fait ça. Je me suis dit, voilà, on va faire ça parce qu'apparemment, il faudrait qu'on puisse être comme ça. On a besoin de ça. Je n'avais absolument aucun besoin à ce moment-là. Et puis, le dernier mois m'a un petit peu fatiguée, Mhm. physiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà. Mhm. Et puis là, aujourd'hui, je me rends compte à quel point, effectivement, cette retraite devait prendre cette forme pour les personnes qui participent, pour les thérapeutes et pour moi aussi. Donc, il fallait simplement écouter, hein, écouter le flow, l'intuition, ressentir ce qu'on est en train de capter de l'univers. C'est grâce à cette énergie-là hein, qu'on a cette connexion au divin ou à la nature, ou comme tu peux. C'est grâce à ça. Donc, oui, comment je me suis sentie de déconnectée à un moment donné. Pas de mon énergie féminine, mais de mon corps et de moi-même, parce que j'ai fait des petits choix qui n'ont pas été très judicieux, mais qui étaient importants. Et là, j'ai dû me reconnecter à moi en passant principalement par cette énergie-là. Puisque l'énergie masculine, je l'utilise quotidiennement pour pouvoir subvenir à mes besoins, principalement. Et on a pris le temps de danser. Tout à l'heure, tu parlais d'équilibre et de balance entre ces deux énergies. Et en fait, l'image que j'ai, c'est deux faisceaux lumineux qui dansent, avancent et tourbillonnent ensemble. C'est, voilà, ils sont là, et à un moment donné, tu vois plus une facette que l'autre. Mais quand tu as parlé de ça, j'ai eu l'image de l'ADN. L'ADN, c'est sensiblement, comme tu disais, les deux faisceaux qui sont ensemble. Et, là, et je vois l'ADN qui s'enroule comme ça. Mhm. Pourquoi pas? C'est une piste. C'est l'image qui m'est venue quand, quand je t'en ai parlé. Du coup, si tu veux bien nous parler de la retraite féminine, alors, sur quoi ça va se porter? Qu'est-ce que nous réserve cette retraite féminine? Bien évidemment, sans tuer le mystère. Je suis tellement excitée à l'idée, tellement reconnaissante que ça ait lieu. Bon, allez, on va se recentrer. Donc, finalement, ça prend une forme assez intéressante. Je suis très contente de la forme que ça prend. Donc, ce qui est prévu pour cette retraite, c'est vraiment que les femmes puissent être en face d'elles-mêmes et sciemment se demander, je veux quoi? J'ai besoin de quoi? Et avoir des réponses. Par quoi j'aurais besoin de passer pour arriver à mes besoins, pour arriver à répondre à mes besoins. Donc, c'est un moment pour soi et un moment de sororité. Parce que voilà, hein, cette énergie, cette puissance de la sororité, C'est non, clair. c'est un truc de malade. Donc, on n'a pas assez connu ça avant, forcément, pour beaucoup d'entre nous. Donc, allons profiter de cet amour, cette énergie enveloppante, le fait de pouvoir vraiment se féliciter, s'encourager, se donner de l'amour mutuellement. Donc, à la retraite, ce sera un moment pour se reconnecter à soi-même et connecter avec d'autres femmes. Ce sera un moment pour pouvoir s'alimenter, se nourrir, mais aussi naturellement nourrir les autres. C'est beau, franchement. Bon, je vais arrêter mais vraiment, je trouve que ensemble, on peut faire tellement de choses magnifiques. C'est Ça clair. participe au processus de guérison, au chemin d'amour à soi. Donc, c'est ce qui est prévu. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Quels ateliers il y aura sans rentrer dans les détails? Non, déjà, qui aura? Qui, Mhm.
Alors, thérapeutes? on Quelles va sont leurs retrouver, pardon, ma douce, vas-y. quelles sont leurs spécificités à ces thérapeutes-là? Ok. On va retrouver Madame Maëva, de l'Holistique Créole, Yes. qui va prendre soin de nos âmes et de nos corps, à travers nos corps. On va retrouver aussi l'eau, de l'œil photographie, qui va pouvoir faire des clichés pour une question d'art-thérapie. On va retrouver Anna Lydia, qui est sophrothérapeute. Elle est art-thérapeute et sophrologue. Donc, on fera un atelier d'art-thérapie avec elle. Oh, yes. Et puis, elle a une créativité et une imagination. Ok. Voilà. Et on sera avec Forme L'amour, avec qui on va faire un atelier maquillage des techniques ancestrales. C'est Mhm. précieux, la richesse, là, c'est précieux, 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 précieux. Alors, j'ai parlé de toi, Analédia, Forme L'amour, l'eau. Et toi? Voilà. Et Du toi? coup, bah, je serais honorée de pouvoir faciliter cette retraite dans la globalité, mais du coup, je pense que les choses vont se faire de façon très fluide et qu'on va pouvoir se relayer. Donc, je ferai un cercle de femmes. Je Ça, peux c'est parmi. clair. Il y aura un cercle de femmes, il y aura des... Oui. Bah, il y aura des mouchoirs, Manu. Il y aura des mouchoirs. On va pleurer, on va rigoler, on va s'ambiancer. Tout. On va pas se voir tout. On va accueillir en tout cas ce qui doit être, tout simplement. Exactement. Oui, oui. Et puis on fera aussi des moments de relaxation, de Mhm. visualisation, de méditation. On fera un atelier dont je ne vais pas parler parce qu'il faut laisser la surprise aux parties suivantes. Point. Et Ok. puis des petits exercices et tout. Il y a un autre atelier aussi dont je ne vais pas parler. Et puis voilà. Et dis-moi, ça se passe sur combien de temps? Ce sera 24 heures. Donc ce sera du 18, samedi 18, samedi prochain, à 14 heures, jusqu'à dimanche 14 heures, en sachant que souvent on n'a pas envie de se quitter. Donc on verra à quelle heure on se quitte. Ok. Ah ben, On avec plaisir. passera la nuit sur place. On va dormir à la belle étoile. Ah, ça sera génial. Génial, génial. Ça fait tellement longtemps que j'attends ça. Et du coup, j'espère qu'on va pouvoir en réorganiser en 2022. Comme j'ai dit, de toute façon, j'ai clairement l'intuition que de plus en plus, on va pouvoir rééquilibrer et faire soit des retraites féminines, soit des retraites qui vont aider à développer, nourrir le féminin sacré. Donc, je pense que ce n'est que le début encore de toute cette belle aventure entre thérapeutes, entre personnes, de prendre soin d'elles, de se transformer et d'accepter la transformation aussi, qui peut venir sans qu'on se force. Je pense qu'il faut bien aussi prendre le temps de le dire. Oui, le changement peut être un peu difficile, mais la transformation avec l'énergie féminine se fait avec beaucoup plus de fluidité. Mmh. Et j'aimerais vraiment dire aussi que à 100 000%, ce que je viens de dire là, il faut répéter ça, ça se fait avec beaucoup de fluidité, sans forcer. Et n'hésitons pas, en fait, n'hésitons pas à faire appel à des thérapeutes ou à n'importe quel type de pratique qui nous ferait du bien. Et surtout, l'idée, en tout cas, quand on prend un accompagnement, c'est de pouvoir être autonome par la suite. Je tiens vraiment à le dire, hein, parce que Oui. moi, je veux bien que les gens viennent me voir, je veux bien avoir des clients et des clientes, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est qu'on soit autonome, en fait, parce qu'il Oui. s'agit simplement d'apprendre à connaître notre propre fonctionnement, d'utiliser des outils, les ritualiser, pouvoir les utiliser et être autonome. Le but n'est pas de sans cesse de durer je ne sais combien de temps pour la même problématique avec un thérapeute. Je tiens à le dire parce que je trouve qu'il y a des abus, il n'y en a pas besoin de ça. Voilà. Effectivement, ne pas entrer dans une codépendance avec Mhm, qui que ce soit, mhm. même très bien intentionné. Hein. Le but Oui, n'est pas d'être dans la dépendance à quelqu'un. Maintenant, les thérapies prennent le temps aussi que ça doit prendre absolument.
selon les objectifs que l'on a. Et bien sûr, c'est toujours intéressant de pouvoir soit varier les thérapies, je Mhm. pense aussi, les pratiques, tout en ayant bien en tête qu'il y a un délai. Il y a un Oui, délai. Il ne faut juste pas devenir trop dans la dépendance à quelqu'un ou à une pratique, mais il y a un délai entre le moment où on veut, absolument. on s'aperçoit de tout ce qu'on veut transformer et véritablement l'intégration des changements dans son corps. Absolument. Donc, soyons patients avec nous-mêmes, bienveillants et cultivons nos deux énergies. En tout cas, je te remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme je Oui. t'avais dit, moi, j'aime bien quand on fait précis, concis, mais toujours dans la bienveillance. Et là, de moi-même, j'ai pas mal. Ça m'a permis de me recentrer, ce petit live avec toi, sur tout ce que j'avais déjà commencé à entrevoir et me recentrer sur ce que je veux maintenant avec mon énergie féminine. Et j'aime trop la manière dont tu parles, la manière dont tu exprimes. Donc, merci pour ce live, tous ces conseils, ton énergie à toi aussi. Merci Maïvo, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as fait vraiment sortir de mon connuaire. Voilà. J'espère Merci avec, à vous. Comment ma douce? j'espère avec douceur. Bien sûr, sinon on va pas là, voyons. Bien sûr. Merci à vous d'avoir été avec nous. Oui, merci à Et vous pour vos messages, vos petits cœurs, on les a vus. N'hésitez pas si vous avez envie de prendre contact avec Siana. J'ai déjà tagué plusieurs fois, mais je vais faire des petites citations de ce dont on a parlé et laisser le live en replay sur mon profil pour que toutes les personnes qui ont envie d'y revenir puissent y revenir. Et ne t'inquiète pas, Néo Citation, le replay sera sur mon profil et tu pourras regarder encore. merci beaucoup, Maïo, pour ce que tu fais et la façon dont tu matérialises le soin. Merci. Merci. Ben, je vous souhaite une très belle soirée, un bon week-end. Et puis, j'ai hâte qu'on se revoie samedi prochain. Oh oui. Mais non, Au vous pouvez regarder le live en replay sur Holistic Créole. C'est OK. revoir. Bisous. Bisous. Plein d'amour et de douceur. Bye.